Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée desquelles elle parle de Samuel Nonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est un livre d'ensemble. Il y a qui t'a aimé, il y a qui t'a partout. Qui n'a pas l'objet pour les gars, ils sont pas allés dans ma fond du matin. Dans mon monde qui tant autocommis, les atteints à retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, shalom, bonjour, je suis le pasteur Trésor de la part de Samuel Nonga Ministry. Nous revoici encore devant de vos écrans, toujours pour vous apporter de la connaissance dans la Bible. Nous voulons que tout, quand vous oublierez toutes choses, mais que vous n'oubliez pas une chose, la parole. Quand la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu reste éternellement. C'est ainsi, vous savez, cette émission, je la présente pasteur, je suis toujours avec Maman Bijou, mais nous avons aujourd'hui un invité spécial qui nous vient d'ailleurs, avec le pasteur Jari accompagné aussi, mais je suis avec Maman Bijou. Maman Bijou, bonjour. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Aujourd'hui, le pasteur Jari est venu. Oui, il revient encore. Oui, avec un invité spécial, le pasteur Eli. Pasteur Eli, comment allez-vous? Merci maman, par la grâce de Dieu, tout va très très bien. Et pasteur Marie? Ouais, à merveille par la grâce de Dieu. Ok, aujourd'hui vous êtes venu encore pour nous parler toujours des thèmes spéciaux comme les bruits des guerres en ces temps de la fin. Qu'est-ce que vous attendez par le bruit de la guerre en ces temps de la fin? Parce qu'il y a des attentats ou parce que c'est la fin du monde, ou bien qu'est-ce qui se passe en fait pour ces thèmes? Merci beaucoup. Donc, Topamboli Nzambe, parce que Dieu, il dit déjà des choses bien en avance. Alors, on peut lire même un morceau là dans la Bible, dans le livre de Matthieu 24, le verset 6. Le Matthieu 24, le verset 6. Ici, c'est le maître lui-même qui parle. Il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Amen. Amen. Donc, tout le monde dit fondement d'abisso, tout un enseignement à Jésus-Christ sur le temps de la fin, à ce que Tokoyoka, ba guerre n'a pas bruit de guerre. Je crois que précédemment, tant que le gars qui a par la grâce de Dieu une émission, n'a expliqué Kibiso, donc révélation Onzambe à Pesakingaï. Je répète cela. J'avais vu l'Antichrist au premier ciel et tout autour de lui il y avait le sang. Et dans les messages, je crois nous avoir dit que Dieu m'avait dit que ce sang-là que tu vois, et ça donc guerre oyo, Antichrist, azo sala, son esprit, ezo sala, n'attend oya fin. Et puis dans le message, Johan a dit que guerre oyo Satan, azo sala, n'attend oya fin. Et ça guerre mokrate, sur le plan physique, et ça même sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan financier. Et on a le lotoyer ensemble avec l'homme de Dieu pour tout me un peu kotal sabiso tant besoin le ba tokoyoka ba bruit de guerre et puis ba guerre Nathan Oyasuka. Voilà. Mais ça semble être le deux pareil. Pour les Bibles, ils ont souligné des choses. Ils ont semblé être mokokaka, le bruit et la guerre. Quelle est la différence entre les deux? Merci beaucoup. Alors, le bruit et puis guerre. Alors, au moniteur, on peut le bruit, c'est-à-dire quoi? Avant que guerre même et banda, ba bruit et yaka. C'est-à-dire quoi? So talina tant au biso tozali Maman Bijou, on remarqué que diable a comme une stratégie mokoboye a lancé un esprit de peur. Et pourtant, tu as dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, selon 2 Timothée 1,7. Et cet esprit a peur. Mais diable tellement tenté commis partout. Tout le monde même dans mon client comme te belé comme une insécurité. Te belé comme vivre dans le banga. Qu'est-ce qui va arriver demain? Et ça donc, tant que les bruits de guerre, ils ont précédé pour aimer ma terreur dans le monde. Et tant que vivre dans la terreur, moyen tout vivre sous la foi, n'engue senge les athées, moyen tout ça la confiance dans ma cam onzamba, le vin tout ça les athées, comme banga, ah, ça ne sert à rien parce que nous qui l'avons commis, donc tous les gars l'aiment souvent bombarder biso, tout coup fana biso, bah bruit ils ont précédé pour amener le peuple à vivre dans la terreur et surtout quand la terreur, le diable a fort dans le domaine, il y a peur, le diable a fort
place bato bazo vivre na terreur et puis na peur. Mais pasteur, comment biso comme bana nzambe ko éviter ko vivre na peur wana parce que ce qui est vrai, la guerre est là. Yesu kutalobi ekoya eza parmi ba promesse o Yesu atike biso ke koya toyoka ba guerre par-ci par-là. Mais deninga mwana nzambe malgré tout cela, malgré que la guerre est même présente, deninga na ko vivre sans la peur. Merci beaucoup. 1 Jean 4:4, Babi, vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Babi, la vision dans 1 Jean 5:4, la victoire qui triomphe du monde, donc c'est la foi. Donc pour ceux qui bisous au lingi, tous à la bas victorieux, tous à la bas vainqueur. Nakati ya temps haut, il y a ba bruit de guerre et c'est na bisou alors tous à force na bisou et pas il y a notre Dieu qui est le Saint-Esprit. Toyeba ete tozana mokili oyo mais tozaba oya mokili ote biso ba calamité goya ba problème ane goya ba mbongi ane goya mais tokozala victime te mais biso tokozala victorieux sur ces problèmes. Donc pour dire que il est inévitable pour que ba bruyane ya toko éviter ba bruyante mais nous avons la supériorité sur ba bruit de guerre sur les guerres parce que nous sommes de Dieu. Ah oui, c'est merveilleux, mais je voulais aussi savoir de la part du pasteur, parce que on est dans le monde. Donc, oui, chaque moté, la guerre est là, la bruit de guerre est là. Mais, nous sommes vraiment, surtout les serviteurs de Dieu, hein, parce que vous êtes des serviteurs de Dieu. Nous avons ça là parce que tout le monde, même là où il y a la guerre, là où il y a même place dans l'évangile, il y a des pasteurs qui meurent. Est-ce que aujourd'hui, il y a aussi vraiment les pasteurs qui peuvent se tenir, c'est vraiment que yo, les adorer vous. Il y a lobby non. Est-ce que c'est possible? Merci pour la question. En fait, j'ai béni tout le monde, tous les enfants de Dieu qui nous suivent à travers le monde, à travers toi, Fabien Bébé, Samuel Ndonga Ministry, que Dieu bénisse beaucoup. Merci en tout cas pour cette confiance. Na web sayo Malobananza mezo baba bruit de guerre. Pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit ça non par rapport à une fête qui arrive. Il a dit ça non par rapport à Yarouyama, mais il a dit ça par rapport à son avènement. Jésus a parlé, il y aura des bruits de guerre et des guerres pour la relaxation que zonga ya kolo, donc à d'autres termes la fin du monde. C'est ça ce qui est très important. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, nous devons faire beaucoup d'attention à savoir pourquoi la Bible nous a dit ça d'avance. Ce sont comme des signes. Oh, Jésus a dit, et que salama, tout yeba, que signe tel au salama. Alors, signe tel au salama, tout comprendre que le temps n'est pas là. Alors, comportez-nous comme des enfants de Dieu. Agissons comme des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu m'as posé une belle question qui est par rapport à tout ce qui se passe. Si on te dit de faire adorer Moutou, adorer ça, ça sont des choses aussi qui arrivent dans ces temps de la fin. La Bible nous a prédit, dans ces temps, dans les derniers temps, les jours seront difficiles. Il y aura la souffrance. Par rapport à la souffrance, beaucoup de gens, à ton niveau, combien de gens sont devenus des idolâtres aujourd'hui? Ça, c'est le temps de la fin. Beaucoup de gens, ministère. Ça sont des signes des temps de la fin. Beaucoup de gens, entre temps, il y a des hommes de Dieu qui paient les prix. D'autre côté, ça sont des martyrs de l'évangile. Mais tant que des enfants de Dieu, nous devons beaucoup trahir notre vie pour des choses de ce monde. Parce que Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et à la fin, s'il perd de son âme? Ce qui est important pour nous, de garder notre âme, de savoir que non, on peut nous bombarder ici, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, après les bombes là, on peut bombarder la Hollande, comme j'ai rencontré une Française qui plaît à Zobato Kendewapi, la France. Moi j'ai dit non, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Parce que Jésus revient très bientôt. Ça sont des signes du temps de la fin, notre maman. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des réchauffements climatiques, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons des immigrations à 100 000 personnes basées en Allemagne pour Bassini. Ça sont des choses qu'il n'a jamais faites. Alors, nous, l'Église, comprenons que l'heure est là de se comporter bien parce que Jésus vient bientôt. Et comment s'échapper à la guerre? Parce que, Ezali, hein, papa, Ndeni Bisso,
en tant que bana nzambe mokili même okosala que guerre wana est arrivé na ngate et attendre ngate. Comment s'échapper de la guerre? C'est difficile d'échapper parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie excellente. La parole que Maître a dit, ça va s'accomplir. Nous, sur les Genèse Apocalypse, tout ce qui était écrit pour la koya ya mwana na moto et kokokisama. Biso bana na Nzambe toza wana te pona kobanga guerre, kobanga liwa, kobanga nini. Nous sommes prêts que Jésus revienne pour tout le ciel. Parce que le monde est abyssauté. Mais Dieu qui nous a envoyé sur la terre, nous avons une mission à faire. Donc quand on a une mission là sur la terre, Dieu va nous protéger. Comment Dieu peut te protéger si tu demeures dans sa parole? Parce que la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort pas et ne somnole pas. Donc nous, notre confiance n'est pas parce que je suis bien ici en Europe. On pensait qu'en Europe on est sécurisé. Mais au contraire, regardez, les gens quittent l'Europe maintenant pour retourner en Afrique. Ils ont peur des attentats. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons confiance en notre Dieu. Peu importe les bombes, peu importe la guerre, l'Éternel va nous protéger. Malgré que nous sommes au temps du soir ou au temps de la fin, nous mettons toute nos confiances à ce Dieu-là qui nous garde. Donc notre confiance, notre protection, c'est l'Éternel. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Donc tu as confiance, ça ne se passe pas dans Zambie. Voilà, pasteur, dites-moi un peu, ça fait des années, depuis des décennies, on entend parler des guerres, on entend parler des bruits, tout ce que vous êtes en train de dire. Les choses qui se passent aujourd'hui, ça se passe pas. Il y a des guerres de 100 ans, il y a les guerres de l'Allemagne, il y a beaucoup de guerres de 1949. Donc, mais qu'est-ce qui prouve que ce sont ces guerres de ces derniers temps qui annoncent réellement que le Christ vient? Parce que, la plupart des fois, lorsque vous dites à quelqu'un que, bon, la Bible dit, quand vous attendez le bruit des guerres et les guerres, il va te dire que, bon, voilà, moi, quand j'ai fait l'histoire, j'ai eu mon bac, ça fait plus de 20 ans, j'ai fait aussi les guerres mondiales, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il faut combien de guerres pour que Christ revienne? Ça, c'est un mystère. Je veux vous dire ceci. Jésus a dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais j'ai parlé personnellement avec les pasteurs. Je lui ai dit, beaucoup de gens pensent que ces derniers temps, parce qu'il y a la guerre, c'est la dernière guerre que Jésus va revenir. Non. Il y a tant de guerres, il y avait eu des Premières Guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale. Mais en voyant le monde, comment le monde a évolué, en voyant les prophéties bibliques, en voyant les signes des temps de la fin, que la Bible nous a dit, en voyant comment est-ce que l'apostasie est entrée dans l'église, en voyant des bêtises qui se font aujourd'hui, ma sœur, c'est vraiment la fin. En voyant même l'Israël, qui est l'horloge de tous les chrétiens, qui est notre seule horloge, nous comprenons que non, Jésus est à la porte de son retour. Donc tenons-nous prêts à savoir que l'enlèvement est prêt. Jésus va revenir. Regardez le monde, réchauffement climatique. Regardez, ils ont peur même l'avenir. Après 20 ans, 10 ans, on ne sait même pas si le monde va exister encore. Nous devons savoir que non, on ne parle pas par rapport aux attentats ou par rapport aux guerres, tout ça. Mais les signes du temps de la fin. Quand on dit le bruit des guerres, c'est un pluriel. Le bruit là, c'est beaucoup de choses. Donc nous comprenons réellement que non, Jésus est à la porte. Donc nous, étant que les enfants de Dieu, tenons-nous prêts parce qu'il arrive bientôt. Voilà, chers internautes, nous sommes sur le plateau de Club Part de Samuel Noura Ministry. Je suis avec le pasteur Jarry et le pasteur Eddie qui nous viennent d'ailleurs de la France et avec Maman Bijou qui présente cette émission avec moi. Nous sommes en train d'évoluer pas à pas dans un thème très critique, le thème de bruit des bruits des guerres en ces temps de la fin. Parce que vous saviez, on entend un peu partout les guerres, les bombardements. Les choses deviennent encore de plus en plus graves que les années passées. Alors aujourd'hui, nous voulons comprendre ce que les pasteurs entendent par le bruit des guerres en ces temps de la fin. Pasteur Jarry, pensez-vous que le peuple de Dieu est prêt, selon tout ce qui se passe, tel que nous voyons le monde évoluer, selon, si vous pouvez faire une évaluation, l'Église de Christ est prêt par rapport à tous ces trucs qui se passent et par rapport à l'avènement de Christ? Parce que ça peut se passer à tout moment. Merci beaucoup pour cette question. Moi, je crois que tout un chacun de nous doit répondre pour son compte. Moi, je dirais, par la grâce de Dieu, moi, je suis prêt. Donc, c'est une question que je ne peux pas répondre à la place des autres. Donc, individuellement, je dirais que par la grâce de Dieu, moi, je suis prêt pour l'enlèvement.
Mais pour les autres, en tout cas, que tout un chacun de nous réponde. Mais étant pasteur, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de travailler dans l'église. Moi, je parle de l'église de Christ parce que vous êtes un pasteur. Je ne peux pas être une mère de famille et je ne connais pas l'état spirituel ou l'état de ma famille. Donc, étant pasteur, je pense que vous dirigez un ministère. Vous deviez avoir au moins un aperçu. Moi, je ne dirais même pas l'état spirituel, mais oui, pas la santé, au moins. Je peux savoir de votre église et des mon enfant est en bonne santé par rapport à ça. Merci beaucoup. Mais moi, je crois qu'avec tous les enseignements qui sont dispatchés un peu partout, je crois que normalement, l'église doit déjà être prête parce que nous avons quand même un modèle à suivre qui est Jésus et nous savons qu'à notre temps, nous avons vraiment des hommes de Dieu qui continuent à y prêcher et des hommes de Dieu qui marchent aussi dans la bonne voie, et même les enfants de Dieu aussi, hein, les enfants de Dieu qui, quand ils entendent parler de guerre, des bruits de guerre, avec tous ces signes concernant les choses des temps de la fin. Donc je peux dire déjà que, voilà, donc l'église du Seigneur est prête pour qu'elle soit enlevée. Et pour notre information d'ailleurs, Dieu ne va pas attendre que tout le monde soit prêt pour l'enlèvement. Et là, vous parlez de quelle église? Spirituelle, donc physique ou bien invisible? Non, là je parle alors de l'église en tant que corps de Christ, l'église universelle. Dans l'église en tant que corps de Christ, nous sommes déjà prêts pour l'enlèvement. Alors, pasteur, il dit, je voulais savoir, selon vous, dans quelle la Bible parle, pas votre idée, mais selon ce que vous pouvez répondre par rapport à la Bible, pensez-vous que ce que les gens disent que la fin du monde c'est l'année prochaine, la fin du monde c'est en 2017, la fin du monde c'est en 2015, pensez-vous que ces calculs-là sont justes? Merci beaucoup, ma sœur, pour cette question. Moi, je vais répondre par rapport aux Écritures, en Matthieu 24. La Bible déclare, Jésus nous a dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Dans quel verset? Matthieu chapitre 24. Verset. À commencer avec verset 32. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité au verset 34, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Au verset 35, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au verset 36, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges ne les connaît. Car ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc Jésus nous a expliqué bien, personne ne connaît les jours, ni les anges, personne dans les cieux ni sur la terre. Il n'y a que le Père seul qui connaît le temps fixé de Dieu. Personne n'a le mandat de dire que la fin du monde. D'ailleurs, à 2012, il y a des scientifiques là, ils ont tâtonné à dire que la fin du monde sera ceci. Il n'y en a pas eu. Il y a 2000, les témoins de Jéhovah, ils ont publié que la fin du monde sera 2000. Il y a des gens qui ont fui, même venir à l'église à la veille de 2000. Mais il n'y a même pas la fin. Donc nous croyons que personne ne connaît la date. Personne ne connaît l'heure, si ce n'est que lui-même le Père. Il a le temps fixé, il a jugé le monde. Mais nous, il nous a dit seulement des signes. Par là, nous comprenons qu'il y a des signes qui nous montrent que Jésus arrive bientôt. Et la fin du monde, ce n'est pas la destruction d'abord du monde. La première signe ou la première chose qui va faire la fin du monde, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous, les chrétiens, nous n'attendons pas que le monde soit détruit. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des choses qui vont passer dans ce monde. Il y a des tribulations graves. Et nous, l'Église, nous ne serons pas là. Donc, quant à nous, la Bible ne nous dit même pas de se préparer. Mais au Matthieu chapitre 24, au verset 44, la Bible nous dit de nous tenir prêts. Jésus ne nous a pas dit de se préparer. Mais il a dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y passerez pas. Jésus ne nous a pas dit de se préparer, mais de se tenir prêts. Comme le pasteur a dit, nous sommes obligés de se tenir prêts. Parce que se préparer et se tenir, c'est deux choses différentes. Tu peux aller chercher quelqu'un, quand il se prépare, il prend encore de la douche, il se prépare, il met encore des rouges à lèvres, là il se prépare. Mais quelqu'un qui est prêt, comme toi, tu es déjà prêt à faire l'émission. Tout est là. Tu t'es habillé, tu es maquillé pour faire l'émission. Donc tu es déjà prêt. Donc on devait être prêt, on doit se tenir parce qu'on ne sait pas, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Donc tenons-nous prêts parce qu'on ne sait ni l'heure, ni l'année. Personne ne connaît cela si ce n'est que lui-même.
Mais parce que, est-ce qu'il y a un moyen pour aider les hommes, hein? Parce que pendant la guerre, s'il y a une guerre, par exemple, il y a par exemple la police qui peut aider, comment dirais-je, hein? Police ou bien, je ne sais pas, l'État. Il peut s'organiser à sécuriser un peu le bateau pour éviter beaucoup de morts, pour éviter beaucoup de blessés. Hein? Mais comment l'église ou bien le pasteur peuvent faire cela pour éviter que les bateaux blessés pendant la guerre ou bien les balles pendant la guerre? Par rapport à l'église, comment... Merci en tout cas. Tu as un rôle makasi. Même policiers au Bazosala. Nous sommes là pour épargner les peuples à ne pas être blessés. Malgré nous sommes combattus, c'est impossible d'éviter de blesser Bazanga. Surtout nous les pasteurs, tu as victime de la guerre. Pour tous viser l'ennemi. Il y a des blessés, mais pour nous sommes comme des sentinelles. Nous avertissons les peuples de Dieu. À marcher digne de la parole. Pour se protéger, n'est pas que on approche à pasteur, non. Nous vous enseignons la parole. Et nazob saba nzambe yeba na temps otoza nani nazote yayo pe message ni bazo pesa yo parce que tant auto commis tu auras la message de prospérité tu auras le message de baguewa sont des distractions parce que ces choses vont nous accompagner selon la parole. Mais le vrai message du temps de la fin c'est la repentance. Parce que Jésus a dit dans Marc chapitre 1 verset 15, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous sommes appelés à dire à l'église de se repentir, de marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, les gens fréquentent les églises. L'église, comme dans l'Iemoko, il y a Monkeri, l'Iemoko, il y a Massano. Mais les gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Oh, le message que les pasteurs doivent protéger les peuples de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, Dieu sera à tes côtés. Quand tu pêches, tu seras l'ennemi de Dieu. Quand tu aimes ce monde, tu seras ennemi de Dieu. Et les pasteurs sont obligés de dire au peuple de Dieu, n'aimez pas ce monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Celui qui aime ce monde tel que la Bible dit, il sera ennemi de Dieu. Donc les choses de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à dire au peuple, pour ne pas coufater, pour que protéger-nous dans la parole du Seigneur. Mais est-ce que nous disons cela aussi à ceux qui sont hors du Seigneur? Parce que c'est déjà quelqu'un qui est dans le Seigneur qui peut faire cela. Mais Mouto Aza hors du Seigneur, Aza déjà dehors. Comment l'avertir? Parce qu'il n'a pas facilement à comprendre comme celui-là qui est déjà dedans. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aujourd'hui. Moi, Massou est déjà refoué. C'est le temps d'entrer dans l'arche qui est Jésus-Christ. Est-ce que maintenant on a tout ça la mouille coca? Il y a ko zapete parce que ki makamanzambe soko ba miniji pito mutakala otala mais yoka o eleki mutakala ba parce que yo pesa lobiko donc yoka bongola motema na yo parce que lelo na Facebook les gens sont là pour regarder ba mitakala ya batu les gens sont premiers pasteur moko akoya ki bateni tité na ye tout le monde va publier ça yo mto la ndape o partager pengo que les gens se convertissent au Seigneur. Que les gens savent que Jésus revient bientôt. Ici, tous les gens pour nous, mais évangile na Yesu. Parce que maintenant il y a battunatan sous que l'ingi salité ning. Et l'ingi makamba lukuta, et l'ingi ba polémique. Mais nous ne sommes pas là pour faire des polémiques. Nous sommes là pour parler de Jésus et dénoncer l'ennemi, afin que l'Église soit bénie. Voilà, chers internautes, nous sommes vraiment dans un plateau très très chaud. C'est que le pasteur Eddy vient de dire tout à l'heure, et c'est vrai, dans les réseaux sociaux, il suffit seulement qu'on mette un titre, un pasteur a fait ceci. Du coup, le message est divulgué tout de suite, des centaines, des milliers de personnes regardent cela parce que ça, c'est les stratégies diaboliques. C'est le diable qui le fait. Des fois, même la personne qui a fait la bêtise,
c'est pas un pasteur, c'est pas un chrétien, mais juste parce que le diable est en train de vous aider à détruire l'église de Dieu, à détruire l'image des serviteurs de Dieu. C'est ainsi que vous allez divulguer tout de suite la vidéo. Mais voilà, l'appel est lancé à tout le monde, à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de venir en Christ, lancer aussi ces messages, partager aussi cette vidéo, afin que ceux-là qui vont nous entendre, même s'ils ne vont pas à l'église, mais qu'ils soient sauvés au moyen de l'évangile. Parce que la Bible dit, la foi peut laisser qu'on entend. Voilà, mais même si c'est un pasteur, c'est un humain. Oui, c'est les stratégies sataniques, c'est les stratégies diaboliques pour que le pasteur soit sali. Lorsque le pasteur fait des choses bien, on le dit pas. Quand le pasteur fait quelque chose, des fois même il ne le fait même pas, mais c'est juste les manigances de l'ennemi. Après, pouf, c'est parti, et voilà, tout le monde appelle. Et des fois même les pasteurs même mettent aussi les messages des autres pasteurs. Voilà, mais nous croyons que le pasteur est dit, ce que vous venez de dire, c'est vraiment lancé. De dire, voici, mais ma question, elle va un peu de pair par rapport à ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Que sera le sort, ok, de toutes ces religions-là, qui sont athées, qui ne croient même, bon, pas qu'ils sont athées, les religions, quand on est déjà religion, on n'est plus athée, c'est-à-dire on croit qu'il y a un Dieu, mais qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Il y en a même d'autres qui ne croient même pas que le Saint-Esprit est Dieu. Quel sera leur sort? Merci pour cette question. C'est simple et facile. La Bible déclare: il y a l'enfer, il y a le royaume des dieux. Les sorts de toute personne qui ne croit pas à la parole, les sorts de l'hypocrisie, des hypocrites, les sorts des athées, les gens qui refusent de croire que Dieu existe, les sorts des gens, au lieu de venir à l'église, ils préfèrent aller aux boîtes, aller faire n'importe quoi. Les sorts des gens qui critiquent les pasteurs dans leur chambre à coucher. Ma sœur, mon frère, toi tu m'écoutes, ton sort c'est l'enfer. Parce que la Bible déclare: celui qui croit ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Oh, la condamnation de Dieu, c'est l'enfer. Ce n'est pas comme la condamnation de ce monde. Avant de te condamner, on va te passer dans un bar pour te demander pourquoi. Le jugement de Dieu, ce n'est pas le jugement de ce monde. Dans ce monde, avant de te juger, tu vas passer dans un parquet. Mais le jugement de Dieu, c'est la condamnation directe. Tu n'auras même pas le temps de te justifier. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, non, non, non. C'est le moment. La Bible dit: Christ à nous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est Jésus qui est ton espoir. Donc, croire à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire à Jésus, c'est le seul salut. Parce que Jean chapitre 14, au verset 6, la Bible dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Le seul chemin qui mène les gens auprès du ciel, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un monseigneur, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un diacre, c'est Jésus-Christ. Et apôtre Paul a dit à Timothée: il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas un maman Ngunza, il n'y a pas une maman je ne sais pas qui, mais c'est Jésus-Christ. Là où tu es, crois en Jésus pour éviter d'aller en affaire. Ici, on est en train de parler du jugement de Dieu, c'est directement l'enfer. Il n'y a pas un autre moyen. Quand tu es jugé, c'est pour l'enfer. Tu n'auras pas le temps de dire non, c'est parce que le pasteur ne venait pas chez moi, c'est parce que le pasteur ne m'aimait pas, c'est parce que bon, le pasteur n'avait pas donné le poste, je n'avais pas reçu, ou bien je n'avais pas écouté. Est-ce qu'il y aura des gens qui ne pourront pas prouver à Dieu, qui n'ont pas écouté l'évangile? Non, il ne peut pas y avoir, parce que déjà dans Apocalypse, je crois l'Apocalypse chapitre 20, on nous dit d'ailleurs que les livres seront ouverts. Donc c'est-à-dire que tout est inscrit dans les livres. Et Dieu ne va que te montrer dans les livres, il va te montrer juste une vidéo de toi-même, comment tu t'es comporté ici sur la terre, et il va te lancer ces vidéos. Toi-même, tu sauras qu'il n'y a pas à discuter ici, tu vas tout doit accepter. Est-ce que les gens n'ont pas écouté l'évangile? C'est parce que la question de pasteur, je pense bien, est au sens que il y a des ceux qui n'ont même pas reçu l'évangile. Est-ce que ça sera possible le jour de la fin du jugement que le Seigneur dise que vous êtes épargnés parce que vous n'avez pas entendu? Que Jésus est Seigneur. Donc il n'y aura pas des gens on m'a jamais parlé du salut, on m'a jamais dit, et puis c'est pour ça qu'on l'a monté matin. Moi je crois bibliquement par là, il n'existe pas un tel homme, parce que tout un chacun de nous, il a quand même eu l'opportunité d'écouter l'évangile de Dieu, parce que Dieu il est bon, Dieu il est juste. Donc avant de juger quelqu'un, d'ailleurs il nous jugera selon nos œuvres, donc avant de juger quelqu'un, il va donner l'opportunité à tout un chacun de nous
de pouvoir écouter donc l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, je crois 13 à 14, on nous dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toute personne. Ainsi arrivera la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais pasteur, quel est le sort des bébés? De ceux-là qui naissent, ils n'ont pas entendu parler de l'évangile. Oui. Bon, elle est un enfant déjà qui est conçu dans l'impudicité. Dans les ventres. Hein? Un enfant déjà qui est conçu dans l'impudicité ou dans l'adultère. C'est déjà, par péché originel, il est déjà condamné. Ok? Mais ayo qui peut évangilité. Maman pas à païen, papa pas à païen. Moi, on a botami à Kofi. Quel est le sort de ces gens d'enfants? Moi, je laisse le pasteur Eddy, il va nous répondre. Avant de répondre à cette question, je voulais ajouter quelque chose dans Olobaki, le sort de ceux qui ne croient pas à la parole. La Bible dit au Matthieu 25, au verset 41, il dira ensuite à ceux qui sera à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans les feux éternels, qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Les gens doivent savoir, et ils doivent savoir que l'enfer est salamate pour Nabiso. L'enfer est salamate pour le diable et l'ange. Alors, parce que les autres sont alors, pour éviter l'enfer, pour éviter aller là-bas, éviter aussi misala satana. Parce qu'il y a mon routine qui est fait. Pour lui faire le salamate pour Nayote. Donc, question autres, il y a jugement en Zambie. Jugement en Zambie, parce qu'il y a des gens qui ont été morts avant même Jésus-Christ, à commencer par Adam. Il y a des méchants qui sont décédés. Il y a des gens qui ont été péchés selon la conscience, ils seront aussi jugés selon la conscience. Il y a des gens qui ont été péchés selon la loi, ils seront jugés selon la loi. Il y a des gens qui ont été péchés selon la grâce, ils seront aussi jugés selon la grâce. Parce que la condamnation de Dieu est pire, est véritable. Un bébé qui n'est pas né, qui est né 1 mois, 2 mois, moi, je au moins, 1 mois, 2 mois après, et local bosazo bana mutuna non. Non, la conscience na ezosala. Au fait, ça moi si na mobile basale kobo baboti moi na nazamona masumu. Non, mutu nyonso azobota na makila adamique, azobota na péché. Mais c'est ce que j'ai dit. Mon problème c'est je reconnais déjà que toute personne qui naît d'une père et d'une mère, déjà par origine, azadi amutamasu. Voilà. Mais si on a kana ya mwana oyo. Papa na maman bayebi yesu. Déjà sort na ya Adam na Eve ezali alikola nzoto na ye bakisa o atata na maman bayebi yesu te. Voilà. Abotami aye na mokili akotisi na couveuse ou bien quelque chose ba o akufi. Parce que moi na wana ayoka évangilité, que sera son sort? Oui, bato kabano sebso bébé za ange. Mais dans la Bible na moni presse ba bébé za ange. Et j'ai lu dans l'Apocalypse na Bible bazo ba il y a un jugement dernier, un Apocalypse bazo ba il y a des morts. J'ai vu des enfants, des grands, tout ça devant le trône de Dieu pour être jugé. Seul Dieu sait comment il jugera de tels genres de personnes comme bébé. Dieu sait. Mais tu peux tout mentir, mais tu ne peux jamais mentir à ta conscience. Conscience na biso, même quand tu vas te yézouter, mais si tu vas te na sali mabe, na osenga pardon. C'est sa conscience qui reproche. Na bébé conscience na épée. Mais bébé, oui, bébé, Nzambe, tant azulubake a jugé catégorie à Batunyonso, les bébés aussi, Dieu sait quel genre de bateau a jugé Bango. Nzambe a souverain. Yem ta salara mutu, yem doit permettre à bébé à Koufa. Donc il sait comment il va juger ces bébés-là. Ce n'est pas moi. Moi, Dieu m'a donné pas la clé d'être juge. Mais c'est Jésus qui a les clés. Mais la Bible ne nous dit rien sur le bébé. Non, la Bible dit qu'il y aura des enfants. Apocalypse a dit dans le jugement dernier, j'ai vu les morts, les enfants, les grands. Dans les enfants, je crois les bébés aussi sont là. Amoni et Bali Sanzibar. Donc, parce que moi j'ai déjà la réponse de ce que vous venez de dire. Vous avez bien expliqué que des enfants seront, Dieu jugera des gens selon les catégories. Voilà. Donc pour les bébés, leur sort aussi sera selon les catégories. Maintenant la question que je pose, qui m'a été un jour posée, que quelqu'un qui est né aveugle, sourd, muet, comment il sera sauvé? Abotami sourd. Beau conscience est sourd.
Non, Mais il c'est faut pas long. il n'y a pas Mais conscience. attendez. Conseil, c'est ça là. Mais déjà, pasteur, attendez, un bébé, abotami déjà sourd, abotami aveugle. Donc ça veut dire que même maman a été. Après abotami muet. Donc ça dit qu'à l'oba jamais. Donc ça dit ayo comme on va à l'oba raté. À mon appel au makambat basala raté. Attends que ce boba qui non à comment on a bas signe ya ba aveugle et à mon raté. C'est pour ça qu'on les a mis pasteur Jarry. Ok, merci très bien. Moi je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une telle personne a tkal comme on est dans la Bible. Jésus a fait tant de miracles. Tout tkal comme on a moutoine. Pour dire quoi? Dieu, il est tellement bon, il aime tellement l'homme que il fait de tout son mieux que ceux qui moutou, à la faiblesse et à côté à vue, côté l'aime sur mon colo, à permettre que moutouana quand même ayoka. Tout le monde va Bartimée, à mon raté, ma koyoka. Tout le monde va Mususu, à mon aka, mais à sourd. Donc pour dire que na bonté en Zambé, tel moutou yozolo balangano na bon ngai par exemple non na mona na sama belote et puis na Bible non na mona moutou mote wa lo baraté a mona raté ayo raté atambola raté conscience na en tout cas non na mona moutou bongote. Donc et puis moutou bongo je crois ce qui a existé ça c'est pas la volonté de Dieu qui a moutou azala bon. Donc pour dire que Dieu vraiment ne va pas permettre une telle personne à exister. Ngano na mona été. Le pasteur il dit. Je voulais ajouter ceci, Apocalypse chapitre 20, au verset 12. La Bible dit, j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des faits. Donc pour t'expliquer ma sœur, nzamba usamisa mutu na mutu selon ba œuvre na ye. Oza la bébé, oza qui na 4 mois na libumu, o kufi kuna, ezala oza qui na vie, seul Dieu sait comment il va juger le monde. Parce que la Bible dit, ce qui est caché est à l'éternel, ce qui est révélé est à nous. Même les avortants. Les bébés avortés. Mais il a été tué. Quelque part, la Bible dit, dans Saint-Testament, tant que yo au Salimabe, peut-être au Bimina papa nayo, makila papa nayo et aux anamutu nayo. Makila no c'est et anamutu no. Pourquoi au Saïlo comment ils abominent pas dans Zambie. Bible dit dans Ézéchiel. Biso tote so na te mupaga na bongo motema soka kufi makila na eza mutu na mais soki na te yete makila mutu na innocent eza mutu na prédicateur. C'est pareil. Moi no aza libumu na bomi. Ah, makila bébé on eza mutu mutu. Mais monsieur eza fausse couche olongo l'été. Là c'est autre chose. Obi bien fausse couche, eza faute na ngate, eza quoi mutakitia. Moi non d'abord j'ai Dieu sait comment a jugé moi. Mais yo ko longola mwana ozubomi mwana na ko yeba makila bana eza mutu na. Nazoloba moi si oyo azala zemi akeye mo na hôpital ko longola zemi wana abomi mwana makila mwana eza na mutu na ye. Yo mto sala ba avortement na ko yeba ka sora bana eza na mutu na yo parce que bomi ba mona ko. Mais soki mutu oyo azala posa mwana na ye réalité à vie bitumba tam so ba famille makambe belé que moi na kufi moi na âge à kufeli nzambe ndinga o juger. Donc salaire ya mutu na mutu ça par rapport ya œuvre na. Donc bébé na sali 2 mois 3 mois c'est Dieu parce que ce qui est révélé c'est à nous mais ce qui est caché c'est à l'Éternel. Voilà. Donc nous sommes vraiment bénis par votre exposé. On était venu aujourd'hui pour parler des bruits, des guerres à 7 ans de la fin. Alors, par rapport au peuple de Dieu qui vont nous suivre, qu'est-ce que vous voulez lui dire comme dernièrement, pasteur Jarry, pasteur Eddy, par rapport au bruit des guerres? Parce que les gens ont peur, les gens vivent dans la peur, dans l'anxiété, parce que bientôt c'est la fin ou c'est l'année prochaine. Moi, ce que je peux dire, que cela puisse nous interpeller à s'accrocher à l'Éternel pour échapper. D'ailleurs, il y a encore une guerre qui arrive, la guerre d'Armageddon, et nous en parlerons une autre fois. Donc, vraiment, il faut vraiment vivre dans le Seigneur comme il faut, afin d'être enlevé. Et j'aimerais nous dire, nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons peur de rien. Si nous nous tenons prêts, comme le pasteur Eddy a dit,
pour nous, la mort peut être même un gain. Voilà pour nous ceux qui sommes en Christ. Merci encore de plus. Je dirais ceci, que Dieu bénisse d'abord davantage. Pour mon dernier mot, pour cette émission, parce qu'on est encore vivant, je dirais ceci, tenons-nous prêts, parce que Jésus viendra comme un voleur. Là où tu es, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tiens-toi très bon. Allez à l'église. Si tu ne fréquentes pas l'église, cherchez une bonne église. Là, on prêche la bonne parole. Une parole qui va t'amener au ciel. Pas une parole qui va t'amener à aimer ce monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous font voir aimer beaucoup ce monde. Il y a des gens qui gênent pour avoir ça et pour... Non, 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 non. Gêner, ce n'est pas mauvais. Les choses de ce monde, c'est aussi bien. Mais ce qui est important, c'est le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux. L'Éternel vous bénira. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons parlé des bruits, des guerres en ces temps de la fin. Et le pasteur a dit, se tenir prêt ne veut pas dire se préparer. Se tenir prêt, c'est déjà avoir revêtu de la robe du mariage, Amen. Être déjà prêt Amen. À rencontrer le pouce. Ce n'est pas que tu es encore devant le miroir, c'est le mouton à prêt à un miroir. Mouton à prêt à te n'importe quoi bima. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez, vous qui nous avez suivis, écrivez-nous vos suggestions, vos encouragements, nous irons droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. J'étais avec Maman Bijou et nous avons reçu le pasteur Eddy et le pasteur Jarry. À la prochaine, au revoir. Au revoir.